on parle de ce grand principe de développement durable, mais il y a tellement de choses derrière. Est-ce que tu arriverais à me faire une définition claire de ce que c'est le développement durable? Alors, il y a pas mal de définitions. Celle que moi je prends, c'est que le développement durable, finalement, c'est avoir conscience du monde qui nous entoure et faire en sorte que nos actions d'aujourd'hui ne compromettent pas le monde de demain. Donc c'est qu'on agisse, on continue de vivre, par contre en ayant quand même en tête qu'il y a un demain qui arrive et que c'est aussi notre responsabilité de faire attention à ce que demain puisse être agréable aussi pour les générations futures. Et donc ça c'est une chose. Et après, on entend souvent le développement durable c'est l'environnement, c'est aussi l'humain, etc. Pour moi c'est vraiment ces deux gros piliers qui sont l'environnement, la planète, mais aussi comment on y vit, donc les humains. Donc les rapports sociaux, les égalités hommes-femmes, l'intégration, etc. C'est extrêmement large finalement comme sujet. Aujourd'hui, on va, et les installateurs s'étaient exprimés il y a quelques semaines sur le groupe Facebook, on peut voir les images. En fait, pour eux, c'est quelque chose qui rejoint ce que tu dis, bien évidemment, mais qui se concrétise dans leur métier au quotidien par des problématiques ou des sujets de packaging, de déplacement, de fabrication, de produits. Tout ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais finalement, c'est pour dire que ces choses-là soient alignées. Et des fois, c'est un peu difficile de se projeter concrètement quand on écoute la définition globale. Donc c'est vraiment ce qu'on va aussi essayer de faire ce soir. Oui, et puis ça peut être très concret comme très abstrait, le développement durable. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre de quoi il s'agit, parce qu'après, tout d'un coup, tout prend sens. Et les petites actions du quotidien, en fait, sont dans un tout et contribuent à vraiment quelque chose d'hyper abstrait qui est le monde de demain. Il n'y a pas plus abstrait que ça. Pour le rendre justement concret, on peut s'appuyer sur une image. Tu m'as dit, tiens, quand tu m'as expliqué finalement ce monde de demain, tu avais ce graphique qu'on va voir apparaître à l'écran et qui parle finalement d'émissions de CO2. Tu peux nous commenter? Oui, tout à fait. En fait, quand on parle de réchauffement climatique, etc., de développement durable, d'environnement, on parle assez vite aussi d'émissions CO2 et d'empreinte carbone. Tu as sûrement entendu parler de ce terme aussi. Bien sûr. Et l'empreinte carbone d'un homme, d'une société ou d'un État, c'est les émissions de gaz carbonique que produit cet homme, cette entreprise ou cet État. Et du coup, là, vous voyez en fait finalement à l'écran l'émission de CO2 d'un Français moyen. Donc on voit évidemment le transport prend la part la plus importante, notamment grâce aux énergies fossiles qui sont nécessaires pour déplacer une voiture, le pétrole, l'essence. L'alimentation aussi qui a une part très importante parce qu'on mange essentiellement, enfin on a une nourriture occidentale en tout cas avec pas mal de viande, légumes, c'est souvent le compromis, l'assiette parfaite. Oui, mais sauf que pour produire ça, ça émet pas mal de CO2, donc il faut qu'on fasse bien attention aussi à notre consommation. Les logements. L'isolation des logements, l'optimisation de l'utilisation de l'énergie dans les logements, et là, c'est vraiment notre domaine d'activité chez Aguerre. Les achats divers qu'on peut faire et les services publics. Et en fait, c'est vraiment ça, quand on parle d'empreinte carbone, émission carbone de quelqu'un, pour un Français moyen, c'est ça. Après, il y a des outils, si tu veux, je te donnerai les liens. Je vous donnerai les liens. Il y a des outils qui permettent de savoir à combien on se situe chacun. Bien sûr. Et puis à l'échelle de l'entreprise, c'est pareil. À comment se situe l'entreprise, ce n'est pas exactement les mêmes postes, évidemment, mais il y a les transports, il y a les sites, les produits, il y a tout un tas de choses. Mais c'est intéressant parce que là, en fait, on voit une liste plus ou moins exhaustive des postes qui nous éloignent d'un développement durable. Par contre, et on se rend compte qu'il y a maison, il y a transport, et là, tu me disais, on est vraiment au cœur des activités. Nous, on est encore plus impliqués sur ce sujet par les produits qu'on fabrique aussi. Ah ouais, tout à fait. En fait, on est vraiment, c'est pour ça que Aguerre a vraiment un rôle à jouer, parce qu'on est au cœur de tout ça avec les produits qu'on met sur le marché et qu'on permet aux consommateurs d'utiliser.